Pierre-Albert Vionnet, vous êtes le directeur du syndicat intercommunal d'énergie de l'Abergement Sainte-Marie dans le Doubs. Vous développez la micro-hydraulique depuis déjà plus de 120 ans. Pour quelles raisons est-ce que vous développez les capacités de production du syndicat ? Donc nous avons absolument besoin d'augmenter les capacités de production puisque notre population active est de plus en plus importante sur notre territoire et donc les besoins également de consommation, la neige de culture, les résidences secondaires font que ce potentiel doit augmenter d'année en année. Donc nous essayons de couvrir le plus possible avec un développement malgré tout raisonné et raisonnable de ces nouvelles énergies. Pourquoi est-ce que vous vous lancez maintenant dans le solaire ? Donc après des périodes d'étiage sévères, donc celle de 2018 et même antérieurement, puisque nous avons pu constater que la courbe de charge de nos machines continuait à, avoir une tendance à la baisse, nous avons souhaité nous diversifier et d'utiliser une énergie également qui était disponible abondamment sur notre territoire, donc en l'occurrence le soleil. Donc nous avons essayé tout d'abord par l'intermédiaire d'un champ solaire expérimental, d'une piste solaire expérimentale, et nous nous sommes ensuite orientés vers le tracker solaire. Donc cette spécificité de nos trackers, ce sont des trackers double face qui permettent de bénéficier de l'effet de la réflexion de la neige par l'effet albédo, et de produire par rapport à l'arrière du panneau. Donc nous avons une surface frontale de 120 m² et une surface arrière également de 120 m² qui permet de gagner encore 15 à 20% de productivité par rapport à un panneau solaire standard. Quel est l'intérêt technique des trackers pour un territoire montagneux comme celui du Jura ? Donc l'intérêt technique est tout d'abord que nous disposons d'un ensoleillement régulier tout au long de l'année, de températures basses qui favorisent également la productivité, puisqu'un tracker, lorsque le panneau solaire est exposé à des températures supérieures à 25 degrés, donc on observe une perte de productivité de 0,5% par degré supplémentaire. Également très peu d'emprise foncière, puisque pour 1 m² au sol, nous avons 240 m² de surface efficace. Et puis une courbe de charge naturellement, contrairement à un toit qui est statique, une courbe de charge qui est bien remplie du matin jusqu'au soir. Voilà. En bénéficiant des premiers rayons du soleil à l'est et des derniers rayons du coucher du soleil plein ouest. Et vous couvrez quel pourcentage des besoins de la population avec les moyens de production du syndicat ? Donc en hiver, une moyenne de 10 à 12%, et en été, nous arrivons à couvrir jusqu'à 35% des besoins de nos populations, en cumulant la production hydraulique et la production photovoltaïque. Merci beaucoup.